Bonjour à tous, c'est Yana. Merci encore à tous pour vos messages et vos réponses à ma dernière vidéo sur attention au club de sport au Japon. Alors, il y a eu plusieurs petits points que je voudrais clarifier dans ma réponse. Donc, oui, donc moi je parlais de professionnels, pas de bénévoles. Donc, c'est vrai qu'en France, du coup, il y a une différence. Les clubs, a priori, qui embauchent un professionnel qui est payé, donc je parle d'un travail, eux ont un diplôme obligatoire, hein. Même si cette personne dans le passé a été professionnelle. Donc on a eu dans les exemples les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris qui doivent passer le diplôme d'État. Zidane qui a dû passer un diplôme aussi pour enseigner. Donc voilà, donc forcément si on parle du petit club qui est organisé par le papa d'un copain bénévolement le dimanche, c'est différent et on ne peut pas avoir les mêmes attentes. Moi personnellement en tant que parent, je ne mettrais pas mes enfants dans un club sportif où c'est un bénévole. Dès qu'il y a quelque chose de très physique, où il faut une connaissance minimum anatomique, à votre place en tant que parent, je serai un peu plus attentif. Et c'était aussi le message de ma vidéo, c'est bien sûr comme partout il y a du bon et du moins bon. La différence entre la France et le Japon, c'est que c'est pas légifié, donc il n'y a pas de plan légal qui protège. Donc on peut avoir de tout, du très très bon comme du très mauvais. Donc j'ai eu des réponses, oui mais ma fille, elle a eu c'était très bien et tout ça. Mais, bien pour vous, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis qu'il faut être attentif et vigilant et de bien vérifier. Voilà. Donc encore heureux qu'au Japon, il y a des clubs qui ont cette conscience et qui demandent à leurs professeurs d'avoir des diplômes. Après, on rejoint l'école dont on parlait, où les profs, est-ce qu'ils sont volontaires? Je ne suis pas sûre, hein, parce que ça doit être, certains, ils sont même, c'est obligatoire, hein, qu'ils doivent être responsables d'un bukatsu, d'un club scolaire. Donc à mon avis, ils sont payés, hein, et donc je ne suis pas sûre que ce soit du bénévole. Et comme le notait une certaine maman que je connais très bien, qui connaît bien le sujet aussi, le problème, c'est que même les profs, en fait, ils font acte de présence. C'est surtout les senpai, donc les élèves plus âgés, qui s'en occupent. Alors eux, ils ont encore moins de connaissances anatomiques et quoi que ce soit. Donc, soyez vigilants et faites attention. Hein. Après, le taux horaire, c'est encore un autre problème. On en reparlera. Donc, juste être vigilant. Je sais qu'après, beaucoup, vous voulez en faire. C'est une grande opportunité qu'on n'a pas en France, avec des niveaux horaires incroyables. Au Japon, il y a vraiment, on peut faire du sport tous les jours pour rien du tout. C'est génial. Mais je vois aussi que dans les réponses, beaucoup disent oui, mais moi, dans mon club, il n'y a jamais eu d'accident. Ça ne veut pas dire que l'enseignement est bien, ça ne veut pas dire qu'il est attentif. Et puis beaucoup d'entre vous, je suis désolée, mais vous n'avez pas une grande connaissance anatomique, physiologique, vous ne l'avez pas appris. Donc autant faire quand même confiance à des professionnels. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a jamais eu d'accident que ce qu'on vous a enseigné, c'était bon pour votre corps. Et ça, vous allez le ressentir peut-être quand vous aurez 30, 40 ans. Et on va vous dire, ah ben oui, mais quand vous avez fait de la gym à 10 ans, votre professeur, il vous a appuyé sur les genoux un peu trop pour les tendre, et voilà. Et du coup, vous avez des ligaments hyper flexibles. Donc ça, c'est un exemple, hein. Il y a des problèmes comme ça, il y en a plein, hein. En judo, des personnes qui deviennent sourdes parce qu'on leur a tapé la tête sur les tatamis, il y a des cas comme ça pas mal aussi, hein. Donc, soyez juste vigilants. Après, il y a de tout dans le monde, du bon, du mauvais, comme partout, France ou Japon. À très bientôt. Merci encore.